Après que, par ordre de Louis XIV, Geoffrey de Peyrac, comte de Toulouse, eut été brûlé comme sorcier en place de Grève, Angélique survit. Traquée par la police du roi, elle se réfugie à la cour des miracles. Elle refait fortune, prend pied dans la bourgeoisie et décide enfin de reconquérir sa place à la cour en épousant son cousin Philippe de Plessis-Bellière. Fasciné par la beauté d'Angélique, le roi bénit cette union à contre-cœur. Vous aimez encore ce Hongrois? Non, sire. Quand vous avez accepté de passer la nuit à Versailles, vous acceptiez un peu de la passer avec moi. Alors qu'y a-t-il? Geoffrey de Peyrac, mon mari, que vous fîtes brûler en place de Grève après un procès de mascarade. J'y étais obligé. Il n'y a rien au monde d'honorable qui puisse obliger un homme à faire assassiner un innocent. Et l'homme, chez moi, est peu de choses. Le roi l'a dévoré. Je suis monté sur le trône à l'âge de 5 ans. Quand Mazarin mourut, il me laissait un pouvoir incertain. Un pays misérable. Sans armée, sans marine, sans rien. Sauf une grande noblesse qui rêvait encore de fronde. Je devais vaincre ou mourir. Le comte de Toulouse était plus riche que moi. Ses possessions formaient un État dans l'État. Il me fallait l'abattre. S'il fallait recommencer, je recommencerais. S'il fallait sacrifier un membre de ma famille pour le bien du royaume, je le sacrifierais. Vous êtes un homme seul, sire. Je suis le roi. Vous aviez pris au comte de Peyrac son honneur, sa fortune. Était-il nécessaire de lui prendre la vie? Le comte de Peyrac n'est pas mort en place de Grève. Que dites-vous? La vérité. Ce n'est pas le corps de votre époux qui brûla. C'est le cadavre d'un autre condamné qui lui fut substitué sur mon ordre. Avant de le conduire au supplice, le bourreau le fit entrer dans l'auberge de la place de Grève, sous le prétexte de lui faire prendre le cordial rituel. Dernier plaisir de la vie offert au condamné à mort. La substitution opérée, on entraîna Peyrac à travers des souterrains qui menaient droit à la Seine. Là, des hommes sûrs, des soldats déguisés en spadassins le firent monter dans une barque qui descendit le fleuve jusqu'à la sortie de Paris. J'avais rendu la vie au comte de Peyrac, mais pas la liberté au comte de Toulouse. Quand il s'aperçut qu'on l'emmenait en captivité, il profita d'une halte en pleine campagne et du sommeil momentané de ses gardiens pour tenter de s'enfuir. Geoffrey vivant. Il est libre. Non. Les courants très rapides à cet endroit du fleuve l'ont emporté. Son corps rejeté sur la berge fut identifié le lendemain, près de Gassincourt. Je ne vous crois pas. Le rapport de police est hélas formel. Geoffrey n'est pas homme à échapper au bûcher pour mourir noyé. Vous êtes curieuse. Infidèle au vivant, mais fidèle à une ombre. Je suis sûre qu'il est vivant. Chimère, madame. Il n'est plus. Mais je ne l'ai pas tué.